Mesdames, Messieurs, bonjour. Béni soit le nom de l'Éternel, vous qui gardez toujours la fidélité sur votre chaîne de télévision Elves TV, la voix du sacrificateur. Alors l'émission de ce jour, c'est Que se passe-t-il? Votre émission, l'émission inspirée par le Seigneur Dieu Tout-Puissant lui-même. Alors, Jésus-Christ Nazareth, c'est lui le sponsor officiel de ces instants, de tout ce que nous allons encore partager en ce lieu et en ce net moment. Merci encore pour la fidélité que vous accordez à votre émission. Que se passe-t-il? Alors, nous avons sur ce plateau des hommes de Dieu avec qui nous allons encore partager la parole de Dieu en ce net moment même. Alors, je m'en vais déjà vous annoncer la thématique de ce jour. La thématique de ce jour, c'est au niveau, nous parlons ici de l'extase. Donc, la transe dans les églises. La transe dans les églises. Est-ce une manifestation du Saint-Esprit ou une manifestation satanique? Alors, nous en parlons ce jour. C'est pour donner suite. C'est la suite du dernier numéro sur lequel nous avons déjà débattu sur ce plateau avec les invités. Alors, aujourd'hui, nous avons de nouveaux invités, toujours sur cette thématique. Alors, c'est suite et fin de cette thématique. Alors, l'extase, la transe, est-ce une manifestation diabolique ou satanique? La transe dans l'église. Donc, vous n'êtes pas dit dans les églises. Lorsqu'il y a la transe, lorsqu'on voit un fidèle tomber en transe, ou un homme ou une femme qui tombe en transe, quel effet ça vous fait? Quel effet ça vous fait, vous, les téléspectateurs, vous qui regardez? Est-ce une manifestation diabolique ou c'est une manifestation du Saint-Esprit? Alors, je m'en vais déjà dire bonjour, adresser mes salutations aux hommes de Dieu qui sont sur ce plateau. Hommes de Dieu, bonjour. Bonjour, bonjour, bien-aimé. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez vous présenter auprès des téléspectateurs qui nous regardent. Moi également, je vous remercie. Je suis, par la grâce de Dieu, le révérend Dimano Cédric Félix, leader du Centre de formation missionnaire Résurrection. Amen. Alors, merci pour l'invitation encore une fois. Et nous avons à ma droite, homme de Dieu, bonjour. La paix de Christ, comme on dit chez nous. Amen. Je suis le missionnaire Camille Ngwa. Oui. Ça fait un moment que je ne suis pas passé sur le plateau. Mais pour ceux qui ont l'habitude de regarder LVS, c'est sûr qu'ils m'ont déjà aperçu sur certainement, leurs écrans, oui. Au moins une fois. Oui, pour les fidèles téléspectateurs. Alors, merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, Glenn Tsumbu, le réalisateur, et moi, nous vous souhaitons déjà encore les bienvenus. Bienvenue sur ce plateau. Que se passe-t-il? Alors, merci. Nous démarrons notre émission avec cette thématique. La transe dans les églises, est-ce une manifestation du Saint-Esprit ou satanique? Alors, vous avez des numéros qui s'affichent. Il y a un numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Donc le 066 61 05 56, c'est le numéro par lequel vous pouvez également intervenir ou apporter une contribution, votre contribution à cette émission via WhatsApp ou SMS ordinaire. Alors, vous pouvez appeler au 066 26 60 64. Alors, vous pouvez également appeler sur ce numéro pour donner votre contribution. Alors, homme de Dieu, est-ce que je m'en vais déjà, je m'adresse au pasteur, on peut rentrer déjà en généralité. Dans les généralités, en fait, pour ceux qui n'ont pas suivi le premier numéro, nous allons revenir sur la définition de l'extase, la transe, plus particulièrement. Qu'est-ce que cela veut dire, la transe? Bon, selon les définitions que nous avons, pour éclairer le plus grand nombre, oui. Lorsque nous parlons de transe, de l'extase, l'extase, c'est un moyen par lequel nous communiquons avec le monde spirituel. Oui. L'extase, c'est un transport, c'est un ravissement de l'esprit. On va dire que c'est un emportement de l'esprit, un enlèvement. Donc, l'esprit communique avec le monde invisible qui est spirituel. Et cependant, le corps, n'ayant pas la capacité de rentrer dans ce monde spirituel-là, ça passe bien évidemment par l'esprit. C'est ce que nous appelons en quelques mots l'extase. L'extase, c'est le transport de l'esprit vers son monde qui est le monde spirituel. Donc le transport de l'esprit qui habite
dans le corps de l'être humain. Voilà. D'accord. Alors, mots, et l'autre missionnaire, le missionnaire Ngwang, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, effectivement, la transe n'est pas seulement propre aux églises de réveil. D'accord. Il y a déjà les ancêtres, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés. Vous avez des cultures comme les chamans qui la pratiquent quasiment tout le temps. Oui. C'est-à-dire que c'est le fait de céder son corps à un esprit qui n'est pas le vôtre afin de pouvoir communiquer avec le monde physique dans lequel nous sommes. D'accord. Donc, lorsque l'esprit prend contact avec le corps, on dit alors que cette personne vient de rentrer en transe afin de communiquer, afin que l'esprit communique. Autrement dit, on cède la place, on cède un local à l'esprit de façon temporaire, afin que celui qui est du monde des esprits puisse communiquer avec celui qui est dans le monde physique. Voilà un peu ce qu'on appelle la transe. D'accord. Alors la transe, vous avez dit que c'est une transportation, comme disait le pasteur. C'est un moyen où l'esprit se transporte vers d'autres esprits, donc vers son monde. L'esprit qui est dans l'homme. Donc il trouve la solution, il trouve le moyen de partir, aller rencontrer d'autres esprits. Est-ce que ça se fait de manière volontaire ou involontaire? Bon, je crois que la première chose qu'il faut comprendre, pour aller un peu dans le même sens que l'homme de Dieu, la transe n'est pas propre à une culture, à une région. D'accord. La transe est fondamentalement liée à l'être humain. Pourquoi? Parce que l'être humain a l'esprit, l'âme et le corps. Donc, à cause de l'homme spirituel dont il est, habitant dans un corps, la transe, c'est le moyen par lequel l'homme communique avec le monde invisible. D'accord. Donc, maintenant, pour nous, dans le cadre de l'Église, la transe, c'est, on va dire quoi? C'est pas quelque chose qui est provoqué par nous. D'accord. Non. Donc, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Pourquoi? Parce que le mot grec nous aide à comprendre. Quand on parle d'ek et de stasis, ça nous permet de comprendre. On parle de fondement et on parle d'or. D'accord. Donc, il y a d'abord une base qui est là. C'est-à-dire, on peut aller en transe, on peut être en extase, mais il y a une fondation scripturaire, on va dire, il y a une délimitation que Dieu a établie. D'accord. Et en principe, la transe ne devrait se faire que dans la présence du Seigneur. D'accord. Et non en dehors du Seigneur, notamment selon que les cultures expérimentent ou tel que l'homme de Dieu disait les chamans. Oui, ce sont les chamans. Oui. Oui, il faut comprendre que l'homme est une enveloppe qui renferme, comme l'a dit tout à l'heure le serviteur de l'Éternel, l'âme et l'esprit. D'accord. Et donc, cette enveloppe est un habitat qui est convoité par n'importe quel esprit. Vous allez voir que ceux qui sont partis, les forces démoniaques et tout ce qu'il y a comme esprit autour, ont tendance à vouloir revenir vers le monde physique. Et c'est par le biais de la maison que nous sommes, parce que nous sommes une maison d'habitation, et nous allons le voir tout à l'heure lorsqu'on va rentrer réellement dans le but du sujet, que par ce biais-là, que les esprits qui sont dans une dimension qui n'est pas la nôtre, arrivent à communiquer avec le monde physique dans lequel nous sommes. Parce que généralement, quand on va dans le monde de l'explication scientifique, on essaie de vouloir comprendre ce que c'est un esprit. L'esprit est un spectre. Et le spectre, c'est tout simplement une diffusion de lumière. Voilà. Et donc, vous comprenez que si on a diffusé de la lumière, la lumière n'est pas palpable. Même si certains vont croire que la lumière est palpable, elle n'est pas palpable. Et donc, pour que cela soit perceptible par l'homme, et cela soit capable, que l'homme soit capable de toucher, ou bien de communiquer avec un esprit, il faut absolument avoir un canal, parce que lorsqu'il y a communication, il y a un émetteur, un récepteur, et il faut un canal par lequel on va communiquer. Et l'homme devient, au moment de la transe, ce canal-là qui permet à l'esprit de communiquer avec le monde, avec
le récepteur. D'accord. Voilà. Ok. Alors, merci encore pour cette précision. Alors, nous étions sur la définition de la transe. Alors, nous allons rentrer dans la thématique. La transe, est-ce une manifestation du Saint-Esprit ou satanique? Alors, homme de Dieu, pasteur Félix, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que Satan a le droit de se manifester dans l'Église? Il a le pouvoir, il a le droit de se manifester dans l'Église. Si la transe, le canal qu'il trouve, c'est la transe, est-ce qu'il a ce droit-là de se manifester dans l'Église comme il veut, quand il veut? Lisons un texte dans le livre des Actes 10. J'aimerais que l'homme de Dieu nous ressorte ça là-bas. Dans le livre des Actes 10, au verset 10 également. Oui. Et si l'homme de Dieu peut nous lire ces textes. D'accord. Je fais lecture de la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 10, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Là, il est question de notre bien-aimé apôtre, leader et fondateur Pierre, qui expérimente l'extase ici. Oui. La question que vous avez posée, c'est de savoir si Satan peut également transporter les gens ou créer de l'extase. Oui. Voilà. Dans l'église. Dans l'église. Bon, encore faut-il savoir de quelle église il est question. Si nous parlons de l'église du Seigneur Jésus-Christ, qui est sous la conduite du Saint-Esprit, ça ne peut pas venir de Satan. L'extase vient de Dieu. D'accord. Parce que c'est l'église en question est sous la directive du Saint-Esprit. Maintenant, bien au départ, je vous ai dit que l'extase est une capacité que Dieu a dotée à l'homme. Oui. C'est Dieu qui a doté cette capacité en l'homme. D'accord. Maintenant, l'homme ayant cette capacité peut être utilisé par l'esprit créateur ou peut être utilisé par un autre esprit, notamment Satan et ses démons. D'accord. Donc, dans un milieu où il n'y a pas la fondation de l'esprit, il n'y a pas la fondation de la parole, l'extase peut venir par un autre esprit que le Saint-Esprit. D'accord. Voilà. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons, vraiment, nous avons souhaité avec le téléspectateur qui nous regarde certainement savoir. Parce que l'extase, il y en a qui disent qu'à chaque fois que nous voyons quelqu'un qui rentre en transe, c'est-à-dire que c'est déjà le Saint-Esprit, ou soit la personne a vu un esprit qui est un esprit impur, ou un esprit, un ange certainement, un ange, et la personne aussitôt rentre en transe. Mais le texte que nous venons de lire tout à l'heure, en revenant sur le texte, vous avez dit, il s'agit ici de Pierre, dans les Actes des Apôtres. Effectivement. Alors, lui, il rentre en extase, en transe, lorsque on lui préparait à manger. Et de quelle nourriture? La précision est détail. Qu'est-ce que Pierre faisait en cette période-là, à ce moment précis où il patientait l'alimentation? D'accord. Pierre était en prière. Ah, d'accord. Et comme Pierre avait l'habitude de cultiver la présence du Seigneur, c'est comme ça que le Seigneur utilise, parce que n'oubliez pas que l'extase a des niveaux. Il y a là, par exemple, Pierre a vécu l'extase en ce qui concerne la vision, parce qu'il a eu une ouverture d'esprit et il a vu une nappe avec des reptiles à l'intérieur de cette nappe ou cette corbeille, et il va se dire non, mais ça c'est pas possible. Dieu lui dit mange. Il dit non, c'est pas possible, je ne mange pas ça parce que c'est interdit par notre loi, nos coutumes, etc. etc. Or, Dieu avait un message derrière tout ça. Donc Dieu s'est servi de la capacité de l'extase pour donner un message à l'apôtre Pierre. D'accord. Est-ce que vous voyez? Voilà. D'accord. Donc cela veut dire que l'extase est soumise en principe, l'extase devait être sous la directive du Saint-Esprit. C'est une capacité que nous ne gérons pas à tout moment. Maintenant, à force de cultiver, vous savez, la Bible nous aide à comprendre qu'il
comment on appelle ça, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Oui. Et puis le fer aiguise le fer. Donc plus vous êtes dans la chose, il y a un niveau d'extase que vous pouvez expérimenter sans pourtant que ça ne soit l'Esprit de Dieu qui vous amène. Parce que vous avez déjà les yeux ouverts. D'accord. Voilà. À vous entendre, l'extase est dans tout être humain. En principe. D'accord. L'extase est dans l'homme. D'accord. C'est une manifestation spirituelle, oui, que Dieu a doté à l'homme comme capacité. D'accord. Il ne faut pas qu'on s'éloigne, il ne faut pas que l'on aille à gauche. C'est comme, on peut dire, c'est comme un don. C'est en nous. D'accord. Maintenant, il y a des gens qui développent au fur et à mesure. Il y a des gens qui ne développent pas. Moi, le conseil que je donne, c'est d'expérimenter l'extase dans la présence de Dieu. D'accord, amen. Alors, missionnaire Camille, Oui. nous voyons que ici, le pasteur dit que l'extase est une capacité qui est dans l'homme, dans tout homme, tout être humain. Alors, nous avons fait un constat. Dans les églises, il y a plusieurs manifestations de femmes. Oui. Des femmes qui tombent en transe, qui rentrent en transe, qui expriment cette extase-là de manière vraiment, je ne sais pas si je peux dire populaire. On le voit surtout avec des femmes. Pourquoi les femmes? Eh bien, vous savez, avant de répondre à cette question, j'ai quand même envie de revenir. Vous savez, généralement, on a souvent tendance à confondre la définition de l'Église. L'Église n'est pas un bâtiment, l'Église est une communauté. Ecclésia. C'est une communauté d'amour. À partir du moment où il y a une faille, le diable forcément arrive. C'est clair. Vous voyez que, regardez un peu Job. Lisez Job 1, on fait lecture. Dans Job 1, chapitre 1, verset 6, on dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » Souvent, on a tendance à penser que le diable ne peut pas rentrer à l'église, le bâtiment. Il peut y entrer. Il se présente devant Dieu. Et vous allez suivre, si vous lisez le chapitre, il communique avec le Seigneur. Pourtant, 3 fois saint, et pourtant lui étant banni, étant les ténèbres, lui, l'autre étant la lumière. Il communique quand même avec l'Éternel. Donc il peut venir suivre son Il culte peut venir tranquillement. suivre le culte, peut-être pas, il vient pour un but bien précis. Oui. Il y en a, vous vous retrouvez en plein culte, et puis tout de suite, vos idées passent, vous commencez à penser à la maison, vous pensez aux choses, vous pensez que c'est l'œuvre de qui? Il commence à vous susciter, mais est-ce que tu as vraiment fermé la bouteille de gaz? Est-ce que tu as fermé la porte? Et tout de suite, vous perdez le fil des idées. Et On ne suit plus vous ne suivez plus la parole de Dieu. Il vous empêche en réalité de rentrer dans la bénédiction. Parce que nous avons vu au culte aujourd'hui que vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu en écoutant un enseignement. En écoutant un enseignement, vous pouvez recevoir l'Esprit de Dieu. Les apôtres l'ont expérimenté. Voilà. Et donc, vous comprenez que ce n'est pas propre le fait de dire que comment à l'église Satan va rentrer. Il se présente devant Dieu. À plusieurs reprises, il le fait. Qui est l'accusateur? Et il nous accuse devant Dieu. Il va nous accuser devant Dieu. Ce n'est pas en restant dans son banc. C'est devant Dieu qu'il va dire, tiens, regarde un peu celui que tu dis être ton fils. Regarde comme il est en train de tomber. Et comment il le fait? Il le fait devant le Créateur. Et donc, à plus forte raison, l'Église créée par les hommes. Il faut donc que l'Église soit une communauté soudée. Le Christ l'a dit, afin que le diable n'ait pas l'emprise sur nous. Et donc, pour revenir à votre question, c'est-à-dire pourquoi les femmes, je vais prendre l'image que le pasteur a utilisée, et ça tombe bien parce que ce matin, vous y arrivez dans un deuil. Et vous avez des femmes et des hommes. D'après vous, qui pleure? Ce sont les femmes. Les hommes sont assis. Moi, je peux dire tout le monde. Tout le monde comment on appelle ça, qui manifeste de façon visible, spectaculaire. Ce sont les femmes. La femme a cette sensibilité qu'on n'a pas forcément nous les hommes. Et donc, lorsque l'Esprit de Dieu arrive, d'une certaine façon, cette puissance qui va se manifester, ce qui n'est pas souvent le cas des femmes, parce qu'elles sont plus sensibles que nous. Et donc, c'est ce qui peut expliquer le fait que la femme soit facilement lorsqu'elle est saisie par l'Esprit de Dieu. C'est cette sensibilité que l'homme a. Vous avez, il y a des nouvelles, ça c'est propre à nous, où l'homme face à la situation, mais la femme a manifesté, et généralement, nous-mêmes on a l'habitude de le dire, soit un homme, pour dire quoi? Tout simplement que soit de contenir tes émotions. Et c'est ça le propre de l'homme. Savoir contenir les émotions, pouvoir
de qui arrive et pouvoir certains qui sont un peu plus sensibles se mettent à pleurer. Oui. Certains pleurent. Ils se mettent à genoux, ils commencent à prier avec même cette possibilité, tellement qu'elle est sensible, elle commence à se jeter, elle crie parce que c'est pour elle. C'est comme on le dit couramment dans notre jargon, c'est le sexe faible. Voilà. D'accord, mais je crois que là, c'est vrai, c'est le sexe faible, mais lorsque l'extase se saisit de la femme, et lorsqu'il se saisit d'un homme, est-ce qu'il y a une différence entre l'extase manifestée dans la femme et l'extase manifestée dans l'homme? Pasteur Félix. Y a-t-il une différence? Bon, comprenons que l'être femme, oui. la femme est le genre féminin, le genre masculin, ne réagit pas de la même manière. D'accord. Mais ce que nous retenons, c'est que l'extase, c'est l'extase. Donc, lorsque l'extase arrive dans la vie d'une femme, oui. Elle a sa manière à elle de l'exprimer. Oui. Lorsque l'extase arrive dans la vie d'un homme, l'homme aussi a sa manière de l'exprimer. Encore là, faut-il préciser que tout dépend aussi des hommes. Parce que il y en a qui disent, mais comment un homme peut-il manifester comme ça dans l'église? Ouais, comment l'homme peut-il manifester? La grâce... L'homme de Dieu à l'autel. La grâce que la femme a, c'est sa sensibilité. Oui. Nous n'avons pas le même niveau ou le même type de sensibilité que la femme. D'accord. Vraiment, nous ne l'avons pas. Oui. Et ça, il nous faut reconnaître ça. Nous sommes du genre dur, nous sommes du genre résistant, nous sommes du genre toucher du doigt avant de croire. Voilà. Il faut d'abord palper avant d'admettre, avant d'accepter. Il faut qu'on sente, voilà, il faut qu'on se sente incliné. Il faut qu'on sente la pression qui nous soumet pour vraiment accepter que oui, là, il faut que je mette mes genoux au sol. Vous allez vous rendre compte que même à l'église, généralement, ce sont les femmes qui sont à genoux, ce sont les femmes qui ont les yeux fermés, ce sont les femmes qui sont concentrées. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette sensibilité-là. Dès qu'elles commencent, tout de suite, elles sentent si Dieu est là ou pas. Mais nous, il nous faut d'abord atteindre un certain degré pour sentir que oui, bon, là, le Seigneur est là, il faut vraiment que... C'est même difficile aujourd'hui de voir des hommes, je dis, dans une église où le Seigneur Jésus-Christ est vivant, manifeste. C'est pratiquement difficile de trouver des hommes qui sont dans la présence de Dieu et qui pleurent de Dieu. Aujourd'hui, c'est difficile. Même nous, en tant qu'hommes de Dieu, c'est difficile. Généralement, on pleure, c'est qu'on sent que là, ça a touché un certain seuil. Moi, ce que vous dites là, je suis arrivé dans une église, une cellule, je crois que c'était une cellule de prière, et l'homme de Dieu était en train de prêcher. Juste à mon entrée, pendant que j'entrais dans l'église, l'homme de Dieu a manifesté à l'autel. Il a manifesté, il y a eu une agitation de son corps, comme si comme s'il avait été électrocuté. Et après, tout d'un coup, ça s'est calmé, il a continué sa lecture. Mais regardez, lisons un peu ce texte dans le livre d'Ézéchiel 11. D'accord. Ézéchiel 11, nous allons voir un peu quelque chose. Ézéchiel 11, le verset 24. Oui, je fais lecture. Ézéchiel 11, verset 24. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu. Et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Ouais. Là, il dit, l'Esprit l'enleva. Là, il est question de son homme intérieur. D'accord. Donc, l'Esprit. Il a été extasé en ce moment. Oui. Et l'Esprit l'a emporté. À partir de ce moment, posons-nous la question de savoir quel était l'état de son corps. Quel était l'état de son corps? L'état de son corps. Son corps, forcément, avait une certaine réaction. Oui. À cause de l'extase qu'il était en train de subir. Raison pour laquelle nous voyons, quand certaines personnes sont en état d'extase, oui. Ils sont dans des manifestations physiques. Oui. On peut voir, ça peut s'enrouler, ça peut crier, oui. ça peut pleurer. Il y en a d'autres qui sont dans le calme, mais ils sentent quelque chose de profond sur leur vie. C'est ça l'extase. D'accord. Moi, j'aime ce thème. Pourquoi? Parce que la question ici, c'est de savoir, est-ce que ça vient de l'Esprit de Dieu ou ça vient de
de Satan et sa puissance. D'accord. A priori, ça ne vient pas d'abord de Satan et sa puissance, parce que c'est une grâce que Dieu a impartie en l'homme. Maintenant, Satan, disait l'homme de Dieu, son objectif, c'est de détruire l'Église du Seigneur. D'accord. Son objectif, c'est de désorienter, de créer l'embryomanie, le flou, pour que l'on ne soit plus capable de détecter ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Et quand on essaie d'aller un peu plus loin, on peut prendre l'exemple avec les dons spirituels. Il y a aujourd'hui, quand vous arrivez dans des milieux purement occultes, purement sataniques, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme le même type de manifestation. Il y a la croyance, il y a les paroles de connaissance, il y a le discernement des esprits, mais l'objectif, c'est quoi? C'est détourner la personne du fondement. Il y a même la prophétie. Il y a la prophétie. Le fondement, c'est Christ. L'extase doit être soutenu par la vérité de la parole. Lorsqu'il n'y a pas la vérité de la parole, on ne peut pas appeler ça extase qui vient de Dieu. Et là, j'en déduis, selon que le thème nous dit, effectivement, là, c'est ça une orientation satanique, démoniaque, impure. D'accord. Alors, effectivement, si je peux me permettre, ce que dit l'homme de Dieu, vous regardez dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, au verset 7, il a dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous savez, lorsque vous manifestez l'Esprit de Dieu dans l'Église, Dieu ne se manifeste pas en vous pour il vient pour déposer quelque chose qui servira à l'Église dans laquelle vous êtes. Et si cette manifestation est continuelle sans qu'on ne ressente réellement ce pourquoi le Seigneur vient se manifester, il y a des questions à se poser. Il faut se poser des questions. Parce que l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en nous. Il vient forcément déposer. D'accord. Et c'est dans laquelle vous vivez. Et si le don n'y est pas, l'Esprit de Dieu ne se manifeste pas en nous sans déposer un don, alors on se pose des questions. Est-ce qu'on n'a pas laissé la place à un autre esprit venir manifester sa puissance dans notre corps? J'ai dit dans mon introduction que nous sommes... Maintenant, comment le savoir? Comment le savoir? Comment le savoir? Oui, Et effectivement, que la transe qui se manifeste en ce moment, c'est une transe démoniaque ou une transe venant de l'Esprit Saint? Comment le savoir? vous savez, le Seigneur a une façon de manifester sa toute-puissance. Et le diable, lui, il vient, c'est pour détruire. D'accord. La manifestation de l'Esprit de Dieu est forcément différente de la manifestation satanique. Il faut tout simplement voir dans le mouvement de l'Esprit. C'est-à-dire que déjà, les paroles qui sont données par celui qui est en transe, quel type de paroles? Est-ce que c'est des paroles qui vont dans le sens de l'édification de l'Église ou c'est des paroles qui vont dans le sens de pouvoir proclamer sa suprématie sur le corps de la personne dans laquelle on se manifeste. Le démon, lorsqu'il se manifeste à l'église, c'est qu'il a été touché par la parole de Dieu. Et donc, dans ce cas, il est obligé de se montrer au grand jour. Le démon ne manifeste pas sa puissance dans l'église en transe, n'importe comment. C'est qu'il a été bouleversé par quelque chose et que le Seigneur la parole a touché l'individu qui l'habitait, dans lequel il habitait, et à ce moment-là, il commence à manifester et à pouvoir montrer qu'il est là. Et là, il manifeste, voilà, vous dites avoir montré qu'il est là, il manifeste en termes de de défense ou bien... Mais il se met forcément sur la défensive. D'accord. Il se met sur la... Puisqu'il se sent attaqué. Il se sent attaqué par la parole du Seigneur. Il se sent attaqué par l'Esprit de Dieu qui est présent en ces lieux. Regardez un peu le cas du Seigneur qui va croiser cet homme qui avait des centaines de démons en lui. La présence seule du Seigneur a suffi que l'homme transe et commence à parler en disant « Qu'est-ce que tu nous veux ?» Vous voyez un peu, c'est justement ça. L'Esprit de Dieu ne demandera pas dans une église « Qu'est-ce que tu me veux ?» Vous comprenez tout simplement que là, la personne qui parle n'est pas dans un lieu qui lui est propre. Il est forcément dans un lieu inconnu. Et donc là, il se sent menacé. Et par conséquent, il cherche à se défendre. D'accord. Voilà. Merci. Permettez-moi, pasteur. je vais vraiment revenir sur ce que l'homme de Dieu dit parce que c'est très fondamental selon la question que vous avez posée. Comment reconnaître? Parce qu'aujourd'hui, nous avons du mal justement à reconnaître les manifestations qui viennent de Dieu et les manifestations qui ne sont pas de Dieu. Donc la transe du Saint-Esprit ou la transe de Satan? La transe de Satan. La première chose à déjà retenir,
c'est que toutes les manifestations ne viennent pas forcément du Saint-Esprit. D'accord. Ça, c'est fondamental. Dans l'église. Dans l'église. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne serait pas en train de nous demander d'examiner Voilà. si et seulement tout venait de Dieu ou D'accord. tout venait de son esprit. Non. S'il y a un examen qui s'impose dans l'église, c'est qu'il nous faut prendre du temps pour chercher à savoir si c'est juste ou pas juste. D'accord. La deuxième chose fondamentale, c'est le témoignage de la vie de la personne qui est utilisé, qu'il soit grand prophète, qu'elle soit grande prophétesse, parce que ce qui nous a souvent influencé, ce sont les titres. Voilà, quelqu'un se présente parce que j'ai tel titre, je suis archevêque, je suis archbishop, je suis machin. D'autres portent encore qu'actuellement le sacerdoce qui est au top, c'est le prophétique, c'est notamment la prophétie ou être prophétesse. Donc tout ça, c'est des choses qui nous influencent. Ou bien le simple fait que quelqu'un dise oh, je vois. Quand j'ai la vision, c'est que tout ce que je vois vient de Dieu. Non. La mode. Non. Non. L'examen Oui. et le témoignage qui touche le type de vie de la personne. D'accord. Elle a prophétisé, ok. Elle a été extasiée. On dit gloire à Dieu. On dit d'accord. Maintenant, quel est le type de vie qu'elle mène? Est-ce qu'elle mène une vie en rapport avec la sainteté de Dieu ou en rapport avec la sainteté selon ses pensées? Parce que la Bible nous demande de ne pas être juste selon nos yeux ou selon nos propres voix. D'accord. Il faut être juste à la lumière de la parole. Donc toutes ces choses sont basiques. Lorsque quelqu'un n'a pas un bon témoignage et qu'elle passe le temps à vivre des extases et à nous donner des prophéties, il faut se poser la question de savoir d'où vient l'esprit qui engendre l'extase. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, je vais rester avec vous. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut penser de ceux-là qui constatent que... Vous avez dit dans votre définition que l'extase est quelque chose qui est en l'homme depuis la création. C'est-à-dire c'est Dieu qui a mis cela au-dedans de l'homme. Alors, mais que penser des hommes de Dieu? Il y en a qui disent que les riches ne rentrent pas en extase dans les églises. Qu'est-ce qui se passe? La transe va saisir celui qui n'est pas nanti, qui n'a pas de moyens. Mais le riche, quand il est dans l'église, c'est difficile de voir le riche tomber en transe. C'est quoi? C'est l'argent qui fait obstacle à cette extase? Bien. Je bénis Dieu pour cette question parce que ça me permet de repartir en Genèse. Oui. Je me suis posé la question de savoir par quel moyen Dieu communiquait avec l'homme. Quand vous regardez dans le livre de Genèse, Oui. Dieu communiquait tout naturellement avec l'homme. D'accord. On n'avait même pas besoin de ce que nous appelons aujourd'hui extase. D'accord. Parce que c'était un contact direct. Oui. Le corps que l'homme avait était un corps céleste, surnaturel. Donc l'esprit ne se sentait pas heurté dans le contact ou l'intimité avec le Père. Il ne se sentait pas heurté. C'est le péché qui a fait que le corps soit devenu une barrière à l'esprit. Raison pour laquelle l'extase nous sort de notre corps, qui est la barrière, et nous permet d'être dans le monde dont nous n'avons pas accès par notre corps naturel. Aller prendre l'information. Aller prendre l'information et revenir dans notre corps naturel. D'accord. Maintenant, selon la question que vous avez posée, pourquoi ceux qui semblent riches. être nantis sont considérés On les appelle comme étant, tout couramment les riches. Les riches ne vivent pas l'extase. Oui. Moi, je me dis, dans l'église. Je crois qu'il faut que ça change. Parce que l'extase, frères et sœurs, pour vous qui me suivez, c'est un moyen de rentrer en contact avec Dieu à une autre dimension. Et c'est important que vous expérimentez l'extase. C'est votre esprit qui se connecte et qui reçoit des messages que votre homme naturel ne peut pas recevoir. Parce que l'homme naturel ne peut pas juger des choses spirituelles. Donc là, je pense que ça nous donne également, ça nous interpelle, nous, en tant que pasteurs, pour davantage amener les riches, selon votre terme, à
davantage être en communion avec le Saint-Esprit afin d'expérimenter l'extase dans leur vie. D'accord. Alors, parce que en restant là-dessus, j'ai vu qu'en posant la question, le missionnaire Camille a esquissé vraiment un sourire parlant des riches. Alors, il y en a qui effectivement arrivent dans l'église, font tout, c'est-à-dire qu'ils observent seulement les autres. Il n'y a que les autres qui tombent en transe, qui manifestent l'extase, mais eux, ils sont tranquillement dans leur fauteuil du début du culte jusqu'à la fin et ils s'en vont. Et ça se passe généralement, beaucoup analysent, le commun de mortels trouve que c'est comme ça que ça se passe partout dans les églises. Est-ce comme je disais, est-ce que c'est l'argent qui fait obstacle là? Ce sont ces biens qui font obstacle à l'arrivée de l'extase, à la manifestation de l'extase, ou bien il y a autre chose? S'il y a autre chose, s'il y a un secret, on peut le dévoiler. Comme le disait déjà l'homme de Dieu tout à l'heure, c'est une très bonne question parce que là-dedans, nous avons deux possibilités. La première possibilité, c'est de croire simplement que lorsqu'on a de l'argent, on a un problème d'humilité, on a un problème d'amour, on a un problème de miséricorde. Et l'Esprit de Dieu est contre ces personnes-là qui sont dépourvues d'amour, d'humilité. Et donc, il est difficile que l'Esprit de Dieu se manifeste dans ce genre de personnes. D'accord. Parce que le cœur n'est pas disposé. Ah, ok. Parce qu'il faut avoir un cœur disposé pour recevoir l'Esprit de Dieu. D'accord. Voilà. Et généralement, ceux qui sont arrivés, comme on le dit au quartier, c'est-à-dire ceux qui ont plus de moyens que les autres, ont tendance à être un peu snob. Ils regardent les autres avec un peu de haut. C'est-à-dire que c'est un peu d'orgueil. Voyez? Pas un peu, mais de l'orgueil. L'orgueil, c'est celui-là qui a les moyens. C'est moi qui donne beaucoup plus la dîme. C'est moi qui donne plus des offrandes. L'Église vit un peu plus à cause de moi. C'est moi donc, qui... voilà, c'est moi. Et donc, ce moi-là, je pense que le Seigneur est contre ces personnes-là. Parce que déjà, lui-même, il dit qu'ils ont déjà la récompense qui leur revient. Et ils n'attendent plus autre chose que ce qu'ils ont déjà reçu. D'accord. Et il y a aussi le fait que il y a plusieurs façons de manifester l'Esprit de Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de se rouler au sol. Il y en a qui ont cette sensibilité, qui sont très sensibles, qui, une fois au contact de l'Esprit, ils s'enroulent. Moi, il m'arrive de m'asseoir, ça m'est déjà même arrivé, pendant que je suis en train de prier, je commence à pleurer. Et là, je vais pleurer pendant toute la prière. Ça, généralement, je le fais quand je prie le soir, je suis tout seul, je prie, je loue, je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Et à ce moment, je communique avec le Seigneur. D'accord. Voyez, là, c'est l'extase. Là, c'est l'extase. Oui. C'est une façon de communiquer avec Dieu. Là, je sors, comme le disait l'homme de Dieu, de cette enveloppe pécheresse qui est la mienne et je vais en contact avec le divin afin de communiquer avec lui. Et mon corps en subit les conséquences et la conséquence, c'est les larmes qui coulent, des pleurs. Oui. Et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Il y en a qui peuvent recevoir l'Esprit de Dieu, comme vous dites, un riche, et qui... Parce qu'il se dit, bon, ma position sociale ne me permet pas de me rouler au sol, donc je vais simplement serrer le corps pour éviter, voilà, pour éviter que les gens ne me voient avec mon joli costume, m'enrouler. Donc je reste là, je serre le corps. Et ça, c'est une erreur. C'est une très grave erreur parce qu'il faut laisser l'Esprit de Dieu prendre le contrôle. Et ça permet à Dieu de parler avec l'homme avec lequel il est en contact, de cœur à cœur. Et ce n'est pas tout le temps que le Seigneur va le faire. Ce n'est pas du genre, tu es assis et puis tu dis, bon, Seigneur, parle-moi, qu'il viendra parler. Non, c'est des moments privilégiés. Et quand ça arrive à l'église, on devrait normalement se réjouir et laisser le Seigneur prendre le contrôle. Il n'y a rien de tel que ça soit l'Esprit de Dieu qui prenne le contrôle de notre corps. Ce corps qui lui appartient, ne dit-on pas que notre corps est le temple de l'Esprit de Dieu? Alors, et s'il vient dans ce temple, pourquoi le lui refuser? D'accord. Alors, je connais un homme de Dieu, lui, il préfère, lorsqu'il vit ça dans son assemblée, dans son église, et qu'il y a quelqu'un qui manifeste l'extase dans l'assemblée, il préfère qu'on enlève la personne. On enlève la personne, on la met dans un coin et on l'oublie d'abord, on continue à manifester, à célébrer le culte. Là, ça me permet d'intervenir. Alors, donc, pour ajouter ce que l'homme de Dieu disait, il a parlé d'orgueil, il a parlé de ceci. En même temps,
est-ce que ce n'est pas aussi dû à nous en tant qu'hommes de Dieu? Oui. C'est-à-dire, Leader, là. voilà, est-ce que nous avons pris le temps d'enseigner ces choses? Oui. Parce que c'est ça le problème. D'accord. Si nous avons vu l'extase comme quelque chose qui de nous démoniaque. saoule, qui nous perd, Oui. que c'est une forme de distraction, c'est tout à fait normal que l'on ne trouve pas l'utilité d'enseigner, parce que c'est à partir de l'enseignement que le peuple verra l'importance de l'extase. D'accord, dans l'église. Dans l'église. Oui. Parce que tant que nous n'enseignons pas sur les dons spirituels, oui. tant que nous n'enseignons pas sur les manifestations de l'esprit, mais il n'y aura pas les gens qui auront de l'attention vis-à-vis de cela. D'accord. Et du coup, on restera dans nos positions. D'accord. De l'autre côté, je crois quand même que c'est dû à notre arrière-plan, parce que acceptons et reconnaissons que nous sortons tous entre griffes, pas pour parler en mal. Hein. Oui. Nous sortons tous des églises catholiques. Oui. Voilà. Donc nous savons que c'est soft, c'est tranquille. Les églises de réveil sont arrivées il n'y a pas très longtemps. Pas de dérangement. Voilà. Lorsqu'il y a quelqu'un qui rentre en transe, qui essaie de crier, de sortir une parole alors qu'il y a un message, on n'est pas habitué aux secousses. Nous, c'est Dieu est poli. Nous aussi, nous sommes polis. Voilà, c'est ça. Or, il faut qu'on atteigne un autre niveau. Et ça part de l'enseignement. J'insiste là-dessus. Que nous, en tant qu'hommes de Dieu, on soit capable d'abord de vivre les extases et d'enseigner sur l'utilité, l'importance des extases. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui ont expérimenté les extases où Dieu les transporte et les amène voir les plans de Satan contre son peuple. Wow. Oui. Ils vivent l'extase, ils sont transportés, ils voient les plans de l'ennemi. Les prophètes ont expérimenté ça dans les Écritures. Pourquoi ne pas les expérimenter aussi aujourd'hui? Je crois que c'est dans la volonté de Dieu. Alors que nous sommes capables d'enseigner, assez riches, d'enseigner aux pauvres, pour que tout le monde se voie au même pied d'égalité dans la manifestation de l'Esprit du Seigneur. D'accord. Alors, pasteur, selon vous, dans votre église, votre assemblée, s'il y a, pendant que vous prêchez, s'il y a une manifestation, quelqu'un qui manifeste l'extase dans la foule, parmi les fidèles, allez-vous le laisser se manifester ou encore allez-vous l'enlever, le sortir, l'envoyer ailleurs et puis continuer votre culte? Je crois que là, vous ne posez pas la question en rapport avec tout le monde. Là, vous vous adressez à vous. Je m'adresse à vous. Oui. En toute honnêteté, oui. Nous, quand nous vivons les extases, il m'arrive de faire les cultes, je ne prêche pas. Donc vous expérimentez seulement les extases. Et ensuite, c'est même une des raisons pour lesquelles nous pouvons savoir si c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé ou si ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce qu'après ces extases-là, nous demandons qu'est-ce que tu as reçu. Tu nous dis et je pourrais te dire, je ne veux pas dire devant tout le monde que c'est l'Esprit de Dieu qui a parlé ou ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Mais nous recevons le message et séance tenante, l'Esprit de Dieu peut nous rassurer si c'est de lui. Quel est le message caché dans l'extase que nous venons d'expérimenter. Parce que n'oubliez pas que l'extase rentre dans comment on appelle ça? L'extase rentre dans les manifestations du prophétique. Voilà. Ce sont des messages du monde invisible, donc du royaume, que Dieu transmet sur la terre par le canal d'un homme qui est occulte. Ou ça peut être à la maison, ça peut passer par une vision, ça peut passer par un songe, ça peut passer par une prophétie, ça peut passer par le discernement. Tout ça, ce sont des manifestations du prophétique. Donc quand il y a ça dans l'église, c'est agréable. Acceptons d'abord que ça vient de Dieu. Ça vient de l'Esprit. Maintenant, plus nous sommes enracinés dans la parole, nous allons canaliser. Voilà, pour permettre de bien utiliser les grâces que Dieu nous a accordées, notamment l'extase. Les dons. D'accord. Alors, missionnaire Camille, nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'églises qui profitent de cette stratégie-là, de ce que je peux l'appeler don, de cette capacité de transe, d'extase qui se trouve en l'homme pour les manifester continuellement dans les églises pour attirer
attirer assez de fidèles. Parce que plus il y a de l'extase dans les assemblées, pendant les cultes, ça attire d'autres personnes pour dire, ah, là-bas, il y a l'Esprit de Dieu. Oui, mais... Et c'est-à-dire que ça attire, ça procure de l'argent. Ça sort quelqu'un du chômage, il profite à faire cela pour que au moins les caisses soient certainement ravitaillées. Oui, mais vous savez, Dieu ne fait rien par hasard, il ne fait rien sans rien. Il faut bien qu'on comprenne que lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste dans une église, c'est pour déposer des dons et pour que cela serve pour l'avancement de son œuvre. Et si il y a des manifestations et que ces manifestations ne sont pas productives, il n'y a pas de fruits, vous comprenez tout de suite qu'en réalité, ce n'est que du spectacle. Et nous ne sommes pas à l'église pour être des spectacles. Il y en a qui sont des auditeurs libres dans les églises. C'est quoi un auditeur libre? C'est des personnes qui vont à l'école, qui suivent une formation, mais à la fin, ils reviennent sans diplôme. Quel est le diplôme du chrétien? C'est le Saint-Esprit. Vous allez à l'église, mais vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais vous êtes un auditeur libre. C'est-à-dire que vous suivez des cours, mais à la fin, il n'y aura aucun parchemin pour couronner votre parcours scolaire ou votre parcours universitaire. Et donc, vous comprenez qu'en réalité, vous êtes là simplement un auditeur libre, un spectateur, celui qui vient simplement accompagner les autres. Un témoin. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure qu'il faut enseigner. C'est très important d'enseigner l'utilité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne qui nous a été indiquée afin de pouvoir continuer à œuvrer sur terre. Le Christ n'est plus parmi nous. Dieu le Père n'est plus là. Il a laissé le Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui nous sert de guide tous les jours. C'est lui qui nous dit qu'est-ce qu'il doit faire. Mais comment voulez-vous être un chrétien, mais vous n'avez pas l'Esprit de Dieu? Vous comptez sur quoi? Qu'est-ce qui vous oriente? Qu'est-ce qui vous montre le chemin? Qui vous dit exactement comment marcher? Qui vous aide à résister contre le diable? Je pense que si vous lisez les Actes des Apôtres au chapitre 1, vous allez voir les recommandations du Seigneur en montant. Il dit au verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous allez être les témoins de Jésus si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est en nous, qui témoigne que nous sommes fils de Dieu. Mais vous êtes à l'église, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, mais vous dites que vous êtes chrétien. Ce n'est pas le christianisme, ça. Vous êtes tout simplement un auditeur libre. Vous êtes là, vous suivez les enseignements, mais ces enseignements ne vous procureront rien du tout. Le fruit normalement, qui est le fruit de l'esprit, qui doit normalement se manifester, n'est pas présent. Et donc, il faut bien qu'on sache que la manifestation de l'Esprit de Dieu dans une église doit produire des dons. Et ces dons, c'est pour l'utilité de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et si ce n'est pas là, vous comprenez qu'il y a un problème. Parce que le Seigneur ne donne pas un don pour qu'on a le cacher. Vous connaissez l'histoire des dons. Celui à qui on avait donné un don qui allait le cacher, des talents. Vous savez exactement ce qu'il lui a donné. Vous pensez que le Seigneur donne des talents aux personnes et ces personnes vont cacher des talents? Vous connaissez ce genre d'église. Et donc, il faut bien qu'on se comprenne. En réalité, ceux qui pensent qu'on doit utiliser les trans pour faire venir les personnes afin de manifester, de faire entrer l'argent, parce que les femmes, en général, aiment bien les églises où on tombe en transe. Je suis bien d'accord avec ça, mais il faudrait que ces trans-là produisent quelque chose. Il faudrait poser la question à la personne qui est rentrée en transe, qu'est-ce que tu as reçu? Voilà, qu'as-tu reçu? On a des gens pour qui on prie, on a imposé la main, on fait la prière, et puis lorsqu'elle n'est pas tombée en transe, la personne se dit non, je n'ai rien senti. La prière là, il n'a pas prié pour moi. L'homme de Dieu n'a pas vraiment prié. Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. La personne voulait tomber. Mais la transe, elle veut vraiment. Je vais vous raconter, je vais vous faire un petit témoignage concernant ma vie. Oui. Il m'est arrivé une fois, après le culte, de me poser une question à Dieu. Et je me retrouve devant mon écran en train de regarder une émission, c'est pas un programme. Et dans ce programme, je suis rentré en transe. J'ai commencé à recevoir la réponse à la question que j'ai posée pendant le culte. Voilà, Dieu a parlé. Oui. Et je serais sorti de l'église en disant, bon tiens, le pasteur, finalement, il n'a pas répondu à ma question, je suis sorti. Et Dieu a répondu. Oui. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui. On s'attend, Élie, il s'attendait à ce que Dieu parle dans
de tonnerre et autres. C'est dans un petit murmure qu'il a parlé à Élie. Oui. Voilà, ce n'est pas parce que Dieu a parlé aujourd'hui dans un tonnerre que demain il parlera de la même façon. Voilà, il n'est pas dans le Dieu des habitudes. Il change. Oui. Il change et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il utilise ce qu'il veut pour pouvoir parler à l'homme. Et par le biais des trans, il est souvent en train de nous parler. Ça peut subvenir au moment où nous sommes en train de regarder un programme, au moment où nous sommes en train de parler, hein, pendant même que nous parlons sur l'écran, sur notre plateau. Dieu peut se saisir de l'homme de Dieu, de vous ou de moi, afin de transmettre un message aux téléspectateurs. Voilà, c'est un peu comme ça que moi je vois les choses. Donc, il faut donc qu'on arrête, nous qui sommes des leaders dans les églises, qui sommes des responsables dans les églises, qu'on arrête d'utiliser l'Esprit de Dieu, sachant très bien quelle est la conséquence sur le blasphème de l'Esprit de Dieu. Nous connaissons très bien la conséquence. Ce qu'a dit le Seigneur, que tout peut être pardonné, sauf le blasphème de l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. D'accord. Alors, pasteur Félix, est-ce que la transe a-t-elle un langage? Est-ce qu'elle a un langage particulier, la transe, lorsqu'elle se saisit elle se manifeste dans la vie d'un homme ou d'une femme? A-t-elle un langage? J'aimerais que nous puissions lire le livre de 2 Corinthiens 12. D'accord. 2 Corinthiens 12, 2 à 4. L'épître aux Corinthiens. Oui. Je fais lecture dans l'épître aux Corinthiens au chapitre 12, du verset 2 à 4. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Amen. Vous avez demandé si il y a un langage. A un langage. Oui. Le texte nous dit qu'il a entendu des paroles ineffables. On pourrait dire un langage inexplicable. Oui. On ne peut pas dire que l'extase n'a pas un langage. Le langage de l'extase, c'est l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère le langage de l'extase. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir que le A là, ça veut dire forcément le B là. Ou le A plus B qui a été dit là, ça veut forcément ressortir YZ. Non. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de vivre et d'interpréter le message. D'accord. Alors mais que dire de ceux-là qui, lorsqu'ils sont en extase, ou pendant la prière, l'extase, ils manifestent le parler en langue. Et à chaque fois, ils manifestent la même chose. C'est-à-dire la même personne, à toutes les fois qu'elle va se positionner, elle va rentrer en transe, elle va utiliser, c'est-à-dire c'est la première des choses qui sort, c'est le parler en langue. Si le parler en langue n'est pas sorti, elle n'est pas en extase. Je suis leader. Oui. Je suis dans le pastorat depuis des années. D'accord. Je suis jeune. Oui. La question là, je la connais. Et je puis déjà dire, quand je vous parle de témoignage, je suis très sérieux. C'est des enseignements que moi je donne à l'église. D'accord. Donc tu peux venir avec tout ton folklore là. Si ton témoignage n'est pas un témoignage vivant, selon la parole, je ne crois pas à l'esprit qui se manifeste par toi. D'accord. Ça, c'est comme ça que je suis. Je sais que Dieu peut utiliser qui il veut. Oui. Mais Dieu ne peut pas entretenir une intimité avec quelqu'un qui ne vit pas la sainteté. C'est la sanctification, impossiblement impossible. D'accord. J'ai dit et j'insiste, c'est impossiblement impossible. Parce que Dieu est 3 fois saint. Par conséquent, il peut t'utiliser. Ça peut arriver qu'il t'utilise. Mais il ne peut pas être en intimité avec toi. C'est impossible. Pour que l'intimité se manifeste afin que ce que tu nous dises vienne toujours de lui, il faut la sanctification. D'accord. Il faut la sainteté. Maintenant, pour des manifestations qui donnent l'air d'être toujours la même chose, en général, et ça, mêmes paroles. Je vous le dis par expérience, Oui. en général, la vie de la personne s'est arrêtée à un niveau.
C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu demande à cette personne d'arrêter de faire, qu'elle n'arrête pas de faire. Donc, il y a encore des cachotteries dans la vie de cette personne. Parce que l'Esprit de Dieu, la Bible nous aide à comprendre le texte que notre bien-aimé nous a lu parlant des dons. On dit diversité de manifestations. L'Esprit de Dieu se manifeste de différentes manières. Oui. Il ne peut pas t'utiliser que d'une seule manière. Du Non, 1er janvier ce au n'est pas 31 possible. décembre. Jésus n'a pas guéri les malades que par la salive. Exactement. C'est impossible. Jésus a guéri par la salive, Oui, il a guéri par la position des mains, oui, il a guéri par un mot. oui, Donc, de diverses manières. oui. Il y avait l'Esprit de Dieu qui était derrière. D'accord. Donc, tu ne peux pas avoir le même parler en langue ou le même niveau ou le même mot du Chaque parler en année. langue de janvier en Oui. décembre. Oui. Je dois checker ta vie. C'est clair. Alors Et là, vous savez, hein, et Oui. ce qui est extraordinaire, c'est que l'apôtre Paul dit que si quelqu'un parle la langue et qu'il n'y a personne pour interpréter, il vaut mieux ne même pas parler. oui. Parce que ça ne sert à rien de parler en langue si Mais tu il ne y en peux a qui pas. continuent même qui- s'il n'y a personne C'est qui c'est interprète. justement c'est ce qui semble un peu. On dit non, ils sont saisis par le Saint-Esprit. Encore que l'homme de Dieu, Oui, faut-il vraiment faire la différence entre les temps de parler en langue d'édification personnelle Voilà. oui, et les temps de parler en langue qui devrait être normalement, on va dire quoi, le message que Dieu veut transmettre à aux l'église. autres, à Exact. l'église. Oui, Si c'est le message que le Seigneur veut transmettre à l'église et qu'il n'y ait pas d'interprète, mieux Tu c'est te tais. Exact. Dans le cas de ton édification personnelle ou l'édification de l'église, on demande à tout le monde, bien, l'Esprit de Dieu nous conduit comme ça et puis nous nous mettons tous à prier en langue. Ça peut être un temps d'édification personnelle. oui, Dans tes temps d'intimité aussi, tu te mets à prier en langue. Et même là encore, l'Esprit de Dieu, parce que, comme disait l'homme de Dieu, il y a toujours un message que Dieu nous donne. d'accord. Même dans ton temps d'intimité, pendant que tu pries en langue, ça peut être une fortification due à quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et Exact. du coup, Dieu te prépare, il bombe le muscle de ta foi pour que lorsque le mauvais message viendra, ça ne puisse pas endommager ta foi comme cela devrait normalement endommager ta foi ou selon l'objectif visé par Satan dans le mauvais message que tu devais recevoir. D'accord. Donc c'est important d'avoir toujours cette sensibilité-là Mhm. afin qu'il y ait comme une ouverture d'esprit qui nous permet de comprendre là où Dieu voulait normalement nous amener. C'est en cela que nous parlons d'interprète, D'accord. d'interprétation. L'interprétation nous clarifie le message, nous aide à comprendre que ce qu'on dit là, normalement c'est pour aboutir à ceci, Oui. c'est pour voir comme ça, c'est pour analyser ainsi. Oui. C'est ça l'interprétation. D'accord. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qui nous regardent que vous avez des numéros qui sont au bas de votre petit écran, au travers lesquels vous pouvez également intervenir, apporter votre contribution à cette émission, à cette thématique. Alors, le 066 61 05 56 pour les SMS et également le 066 26 60 64. Alors, la régie nous fait savoir que nous sommes, il ne nous reste plus que 4 minutes. Nous sommes presque on tire à la fin de cette émission, de ce numéro. Alors, missionnaire Camille, je voudrais parler de Jésus. Est-ce que Jésus a manifesté de la transe de son vivant, de son passage, de sa mission? J'ai vu Jésus, l'histoire nous raconte, nous dit que Jésus est monté, est allé, comme d'habitude, selon sa coutume, au champ des Oliviers. Il est monté en ce jour où il a prié, et sa sueur est devenue, a été transformée en des grumeaux de sang. Est-ce que c'était une transe? Mais la transfiguration. Oui. La transfiguration de Dieu, Jésus l'a vécu. Lorsqu'il rencontre Élie et Élie le qui représente les prophètes et Moïse qui représente la loi, Oui. c'est une transe. D'accord. Voilà. Lorsque le Seigneur va prier justement au mont des Oliviers, il rentre en transe. Cette prière n'est plus une prière que n'importe qui, naturelle. Vous voyez tout de suite que les anges descendent tout de suite pour le fortifier. Oui. La coupe n'était pas une coupe physique, celle qui venait pour le fortifier. Oui. C'était une coupe spirituelle. D'accord. Et là, on ne vient pas fortifier le corps, on vient fortifier l'esprit qui est en lui. Alors, Et je voulais juste que nos téléspectateurs comprennent que
la transe est manifestée, c'est pas Satan qui a manifesté. Non, ce n'est pas Satan. Voilà. Justement, ce n'est pas Satan. Là, on parle de Jésus. On parle de Jésus. Ouais. L'homme de Dieu l'a dit au départ. D'accord. La transe, c'est un moyen que Dieu a trouvé pour communiquer avec l'homme. D'accord. Malheureusement, Satan, qui est un copiste, Oui. qui passe son temps à plagier le Seigneur, utilise aussi ces moyens pour pouvoir faire tout ce qu'il a à faire comme dégâts sur terre. Et l'homme se plie à ces moyens-là parce qu'il pense que ça pourrait peut-être l'amener à avoir généralement, lorsqu'on se lit du côté de Satan, c'est pour les biens matériels. Mais à quoi sert un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Juste pour dire que ce n'est pas Satan. Le Seigneur lui-même, tout au long de sa vie, a passé des moments de transe. Et même lorsqu'il se retrouve devant la tombe de Lazare, il est rentré en transe. Wow. Il est rentré en transe, bien-aimé. Il rentre en transe, il commence à pleurer. Ces pleurs-là, ce n'est pas des pleurs parce qu'il était attristé. Non, il est rentré. C'est cette transe-là qui le fait pleurer. Et à ce moment, il glorifie le Père. Donc c'était de l'extase. C'était de l'extase. Mais d'aucuns ont pensé que c'était... Il pleurait la mort de son ami. Pas. Justement, il pleurait la mort de son ami. C'était les trans, bien-aimé. Le Seigneur lui-même, il rentre en transe. Et pour opérer un tel miracle, il ne fallait pas le faire avec le corps qu'il était naturel. Il est rentré en transe pour utiliser le corps spirituel qui était le sien et ramener Lazare de là où il était. Voilà, bien-aimé. Donc ce n'est pas une affaire de Satan, c'est une affaire du Seigneur. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais homme de Dieu. Oui, pasteur. Regardons un peu dans le livre de Matthieu, Matthieu 4. D'accord. Le texte est fondamental et le texte nous permet de voir même, on va dire quoi, deux types. C'est-à-dire en une transe, en une manifestation d'extase, il voit deux manières d'opérer. Voilà. D'accord. Lis-nous d'abord le texte. Je suis dans Matthieu 4. Oui. Quel verset? Non, à partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert. Dans d'autres traductions, on dit transporté. Oui. D'accord. Enlevé. Oui. C'est l'extase. Oui. D'accord. Oui, exactement. Continue, homme de Dieu. Donc ce n'était pas de sa volonté. Pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il ordonnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne. Tu peux même t'arrêter. Voilà. Parce que nous sommes à la fin de l'émission. Alors, il s'est arrêté, le diable le transporta. Donc là, dans cette extase-là, Jésus vit deux choses. Il vit deux dimensions. Il voit la dimension où il y a le plan de Dieu devant lui et il voit la dimension où il y a les plans de Satan devant lui. Et il dit non, Satan lui dit il est écrit, lui il dit il est aussi écrit. Donc dans les dessins basiques, ça ne doit pas se faire ainsi. Mais par contre, comme le Seigneur a dit, et voilà le contexte. D'accord. Alors Satan, lui, il voulait que ça se fasse comme lui, il avait compris, selon sa compréhension. Donc, c'est pour dire, encore comme nous avons dit au début, quelqu'un peut vivre l'extase sans Dieu. D'accord. Et hors contexte. D'accord. Suscité par Satan. Suscité par Satan. Utiliser le don sans Dieu. Et c'est ce que d'ailleurs l'ennemi s'efforce à faire aujourd'hui. Exactement. Utiliser les capacités que Dieu a imparties en l'homme sans pourtant le fondateur ou le donateur des dons. D'accord. Alors, pasteur, profitez déjà à donner, je vous laisse le plateau pour donner déjà votre dernier mot, la réponse à cette question de la thématique trans dans les églises. La transe dans les églises, est-ce une manifestation de l'Esprit de Dieu ou de Satan? La transe est une manifestation du Saint-Esprit. D'accord. C'est Dieu qui nous a dotés de cette grâce. Il est important que tu vives l'extase, que tu vives la transe. Maintenant, prenez la peine d'être dans la parole pour vivre ça selon le Seigneur.
D'accord. Amen. Alors, missionnaire Camille, votre dernier mot? Juste rappeler aux téléspectateurs que vivre sans l'Esprit de Dieu, c'est être un éditeur libre dans l'Église. Et c'est dangereux parce que vous êtes ballotté par Satan. Alors, cherchez la manifestation de l'Esprit de Dieu afin que les dons que Dieu a mis en vous se réveillent et que vous puissiez les mettre en exercice dans l'Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Alors, homme de Dieu et très chers téléspectateurs, vous qui avez gardé la position, vous n'avez pas zappé tout en regardant cette émission. Alors, l'émission tire à sa fin. Nous avions eu comme thématique ce jour la transe dans les églises. Est-ce une manifestation du Saint-Esprit ou une manifestation satanique? Alors, merci encore pour la réponse, les conclusions que les hommes de Dieu venaient de donner ici sur ce plateau. Pour vous, pour ceux qui n'ont pas pu suivre cette émission, cet élément, cette thématique dès le commencement, parce que nous sommes à la deuxième phase et fin de cette thématique. Alors, merci encore et soyez bénis parce que la lumière a éclairé encore vos maisons, vos foyers, vos cœurs, vos vies et vos familles. Alors que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, continue à vous garder dans toute sa plénitude au nom de Jésus-Christ Nazareth. On se retrouve au prochain numéro dans la paix du Christ. Amen. Thank you.